Qu'est-ce qui m'a marqué aujourd'hui? Rien. Pas grand-chose. Ah si, l'an prochain en F1, je soutiendrai Jacques Villeneuve. Sa nouvelle écurie, construite sur les vestiges de Tyrrell, s'appelle désormais Bar. Ça ne pouvait me laisser complètement indifférent. Merde, une voiture avec une machine à pression pour faire de la bière sur le capot, mais quelle idée! Les ingénieurs en aérodynamique sont des génies. Bien que certains de mes amis terminant leur cycle dans des écoles de commerce de haute renommée pensent que ce sont des cons. C'est curieux. Dès qu'on s'approche des vacances, eh bien ça se sent. Il ne se passe plus rien. C'est valable pour moi ce que je dis. Politiquement, le Père Noël était en vacances avec l'explosion du FN. Sportivement, le PSG, deuxième plus gros budget de la D1 française, vise le maintien. Économiquement, comme sexuellement, l'heure était aux fusions. Mais j'ai manqué toutes les approches. Et quand on a lancé des opas sur moi, je les ai toutes contrées d'un trait tant dithyrambique que philosophique. Ma chérie, je viens de réaliser que tu as 13 ans. Même pas vrai qu'elles m'ont toutes répondu. Et enfin, physiquement, je suis au top. J'ai de ces patates, moi, un docteur. Ah, tout à fait, mon cher ami. Enfin, en théorie, vous êtes normal et membré comme un âne. Alors, est-ce que je peux enlever cette camisole maintenant? Non, peut-être pour le réveillon, c'est préférable. Vous promettez de me tenir tranquille et de ne pas m'énerver. Vous me le promettez vraiment? Une parole de scout. Vous n'en faites jamais de scout. Mais avez-vous déjà essayé de faire le salut hitlérien avec une camisole, vous? De toute façon, même sans, je n'y arriverai pas. D'ailleurs, j'ai un mal fou à le faire. Par exemple, ça. Hé, garçon, un autre café, s'il vous plaît. C'est pour ça que je passe ma vie dans les bars, docteur. J'arrive jamais à avoir un deuxième café. Quand vous arrivez, le garçon, il vient toujours te voir afin de te prendre ta commande. Mais si tu veux recommander, tu es obligé de faire le salut hitlérien, comme chez les scouts. Sauf que chez les scouts, comme au FN, il suffit juste de vouloir commander. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, docteur. Ah, tout ceci est limpide comme une nappe de pétrole sur les plages bretonnes, nappée de goélands mous avec des femmes qui font l'amour sur les champs avec les embruns qui viennent leur taper sur les fesses. Waouh, c'est beau ce que vous venez de dire. Ah, vous trouvez? Parole de pataphysicien. Ah, vous m'avez flatté dans mon ego à moi. Vous êtes schizophrène? Non, mais je m'entraîne au pléonasme. Docteur, enlevez-moi cette camisole maintenant. Finalement, c'est pas du tout ce que je voulais pour Noël. En tout cas, pas cette couleur. Avec ce rouge ressemble à un tampon géant. Tout ce que vous voulez, fabuleux troubadour des temps modernes. Oh, merci, docteur. Comme ça fait du bien. À toi, Marguerite, flatte-moi. À vos ordres, empereur. Tu t'es rappelé que j'aimais bien Empereur. C'est bien. Oh oh. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Eh bien, vous êtes sur WFM dans le monde de Monsieur Fred en toute simplicité. Make 'em laugh, make 'em laugh. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant, docteur? J'avais dans l'idée d'organiser une poursuite un peu triviale. C'est un jeu? Quelque part, oui. Qu'est-ce qu'il nous y faut pour jouer? Moi, j'adore jouer. Dites-moi ce que vous voulez, je le fais téléporter dans le studio. Alors voilà, il nous faudrait des filles. Combien de kilos? Combien ça pèse une fille? Pour de vrai ou dans nos rêves? Non, dans nos rêves. D'après mes calculs, 63 kg 500. Alors disons 635 kilos, 10 suffiront amplement. C'est comme si c'était fait. Supercalifragilisticexpialidocious. Spock, Monsieur Fred à l'Inter, faites-moi télétransporter 10 filles dans le studio, maintenant. Mais nous n'en avons plus en stock, Monsieur Fred. Plus en stock, Spock? Mais faites comme moi dans le réel, bon sang, renouvelez-les. Verse nos futurs. Bon bah, envoyez-nous de la bière alors, lève par deux. Maintenant. Désolé, docteur. J'imagine que ça doit être une bien maigre consolation pour vous, mais... C'est tout ce que je peux obtenir, à moins que WFM passe à 4.8, et alors ça... Tiens, qui ne sait qui draine? Vous attendez quelqu'un, Fred? Non, j'ai attaché ma mère chez moi. Toi, Marguerite? Malheureusement, non, chef. Vous savez bien que je suis une chaussette de sport dépareillée. La Tex attend quelqu'un? Ouais! Ça veut dire non? Ouais! Ça veut dire non. Donc c'est pour vous, docteur. Cela m'étonnerait fortement. Personne ne sait que je suis là incognito. Docteur, ouvrez. Je sais que vous êtes là, ouvrez, docteur. C'est qui, docteur? Comment dire, une fille à qui j'ai promis la lune ce week-end et qui m'a permis d'avoir la sienne, en plein cratère, je dirais même. Waouh, c'est beau ce que vous venez de dire. Vous trouvez? Parole de pataphysicien.
Bon, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre? Bon, d'accord, mais je me planque dans le placard. Ok, pas de problème. Spock, Fred à l'Inter, téléportez-moi un placard à votre ville, style 19e, maintenant! Surtout, je ne suis pas là. Vous me faites confiance. C'est bon, calmez-vous. Si je veux, j'ai tout un disque pour vous ouvrir. Finalement, j'ai fait attendre tout le disque. Je voulais écouter tranquillement cette chanson que je déteste. Bon, j'y vais. Bonsoir! C'est vous qui sonnez depuis une heure. Je suis pas sourd, vous savez. Au premier coup de sonnette, j'avais compris que quelqu'un sonnait. Et ça, ma vieille, c'est une allitération. Alors, qu'est-ce que vous me voulez? La porte est ouverte. Toute résistance est inutile de votre part. Rick Hunter, 42e minute, 56e épisode, intitulé « C'est des projectiles ». Qu'est-ce que tu dis de ça? Vous êtes qui, vous? Monsieur Fred. Mais appelez-moi Monsieur Fred. Vous désirez quoi, grosse conne? Pardon, quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire? Moi? Rien? Vous avez des grosses connes, j'ai pas rêvé. Écoutez, vous me dérangez en pleine émission alors que j'étais peinard en train de dormir en direct. Et en plus, vous insinuez ce que vous osez insinuer. Vous voulez quoi? Qui? Quoi qui? Qui? Quoi qui? Je cherche quelqu'un. Qui? Pas qui, je cherche le docteur Helmut Perchot. Il est pas là, dans le placard. Merde, j'ai café. Sortez immédiatement de ce placard, docteur, je sais que vous êtes là-dedans. Non, c'est hors de question. Vous voyez, il est pas là-dedans, alors rentrez chez vous maintenant. C'est une émission culturelle ici. Docteur, sortez de ce placard, je sais que vous êtes à l'intérieur. Non, tout ceci est faux. Puisqu'il vous dit que c'est faux, allez, partez maintenant, mademoiselle. On est à Bastille ici, c'est dangereux pour une fille. Je pourrais avoir envie de vous violer. Laissez-moi parler au docteur, je ferai tout ce que vous voulez. C'est vrai? Il est dans le placard. Ah, bravo, félicitations. Quoi, j'ai rien dit, elle l'avait deviné toute seule de toute façon. Vous savez, ça s'appelle l'instinct féminin ou encore ce truc à la con dans ce genre de conneries. Et ça s'appelle une tautologie. Qu'est-ce que tu penses de ça, ma vieille? Ha! Docteur. Laura. Docteur. Laura. Docteur. Laura. Parce que je ne sais pas si ça vous intéresse, mais moi c'est Fred. Laissez-moi régler ces petits problèmes, j'en ai pour quelques instants seulement. Ça va aller très vite, ça va aller très vite. Tranquille, ça va. Non, mais ça va. Docteur. Helmut, mon poussin. Mon poussin. Oh, vous, ta gueule, hein? Oui, d'accord, mon poussin. Oh. Helmut, j'ai bien réfléchi. Je veux que nous ayons des singes pour nous entraîner à avoir des enfants. Écoutez, Laura, je vous aime bien, mais entre nous, ça n'a pas de lendemain. De lendemain qu'un week-end au pôle Nord, je voulais dire. Et maintenant, entre nous, il fait nuit. C'est une parabole que j'aime bien faire, mais en l'occurrence... C'est joli ce que vous venez de dire, docteur. Vraiment, vous trouvez? Parole de ce que j'ai déjà dit 2 fois. Docteur. Bah, 3 t'es fois rien. Il a joui dans ma bouche. Mais ça ne veut rien dire. Mais moi, je croyais qu'il m'aimait. Oh, putain. Toi, t'es plus toute jeune, mais t'es encore abonné à 20 ans. Parfait. Comme tu me dois ma commission puisque je t'ai montré où était le docteur, eh bien, on va en profiter pour écouter un disque, un genre bien long, la texte, tu vois? Bien long! Ça fait du bien, ça. Bon. On en profite pendant qu'elle prend une douche dans le bureau du patron, mais... Qu'est-ce que vous lui avez fait à cette fille? Elle gémissait en criant « Helmut » pendant le disque. Moi, c'est gênant, j'ai du mal à me concentrer. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Bah, vous savez, le truc banal, je lui ai adressé la parole. Ah ouais, ça...
Ouais, ça ne pardonne pas. Non. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'elle est là? Bah, je n'en sais rien. En plus, c'est la copine d'un pote. Ah ouais. Mais comment vous avez pu faire ça, docteur? Bah, vous savez comment ça se passe. Elle vient vers vous, et après elle vous regarde. Bah, vous savez que c'est la copine d'un pote, alors contrôle. Mais elle insiste. Où qu'on aille, elle est là. Alors on lui adresse la parole, on va boire un café, on se dit que ce serait pas une bonne idée de le faire. Puis on va boire des verres le soir, dans le dos du pote. Et puis alors qu'on se dit on ne le fait pas, on ne le fait pas, on ne le fait pas, eh bien on le fait. Tout en se disant qu'on ne le fait pas. Et j'ai failli, monsieur Fred, j'ai failli. C'est pas grave, docteur, c'est pas grave. Vous savez, moi aussi, j'ai fait ce genre de conneries. Et maintenant, j'ai plus d'amis, je me sens beaucoup mieux. J'ai failli, docteur, j'ai failli, je suis là maintenant, je suis qu'une merde du Tyrol. Je sais ce que c'est, je sais. Moi aussi, j'ai fait des bêtises comme ça. Stop. Elle vient de sortir de sa douche. Elle sent la vanille et le poivre. Putain, elle va pas tarder à venir. Vite. Bon, le mieux, moi, c'est que je vous laisse pendant qu'elle... parce que franchement, ça ne m'a pas... Oui, c'est aussi simple. Oui, Fred, oui. Dégagez un peu, oui. Ciao. Excusez-moi. Bonne chance. Oui, c'est ça. Fous le camp. Petit brin, merde. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Bon, écoute, j'ai bien réfléchi à Helmut pendant que je faisais l'amour avec ton ami et en prenant une douche, mais tu ne m'aimes plus alors. Ah. Non, déjà, je voulais te dire, c'est une bonne chose que tu aies fait l'amour avec mon ami. Ça t'a permis de mettre les choses à plat, enfin, si je peux me permettre. Aucun rapport, si tu comprends pas ça, que je fais ça par maturité pour t'aider à devenir un homme. Laisse-moi parler. Je vois que tu es bouleversé. Justement, ce petit intermède avec Frédéric, bon, je comprends, il n'est pas très bien monté, donc forcément tu avais la tête ailleurs. Mais ça t'a permis de faire divergence, comme on vous dit, je ne sais pas très bien. De l'autre côté du Tyrol, c'est diversation, je m'en fous. D'accord, tu as fait diversation. Tu vois que ce n'est pas tellement important. On a passé un week-end fabuleux tous les deux. Ah, je sais, j'avais beaucoup apprécié, mais tu t'es un peu trop attaché. Quel était ce film que t'as loué en vidéocassette avec John Travolta, double face? C'était merveilleux, j'ai adoré. Oui, tu avais adoré, je me souviens, mais moi c'était simplement pour te faire rentrer dans ma chambre afin de mieux rentrer dans la tienne. Mais enfin, tu as joui dans ma bouche, Helmut. Oui, je te remercie d'ailleurs, c'était très bon. Ça n'a aucun rapport, j'ai beau ne pas écouter la discussion. Mais où est-ce qu'il est encore, ce petit fasciste? Foutez-moi le camp, laissez-moi, je règle ça tout seul. Écoute Laura, s'il te plaît, j'ai joui dans ta bouche, c'est vrai. Mais rappelle-toi, tu m'as dit que tu avais des dents creuses. Encore au bout de la langue, je me dis... Ah, c'est charmant, bravo, grande classe. Je me retrouve bien là. Voilà, je sais, j'étais joué dans la bouche, après j'étais emmené bouffer de l'huître. On a visité le littoral tous les deux. Oui, c'était beau. Oui, on a cueilli des fleurs. Je t'ai fait voir le terrier de la mort. Ça suffit, Helmut, arrête de me raconter. J'en ai marre de tes histoires. C'est toujours avec tes histoires, tu sais toujours quoi faire. Alors tu me dis ce qu'il en est exactement, parce que moi je suis perdu. Et tu comprends pas qu'on a besoin d'être ensemble. Non, écoute-moi, Laura, tu es hystérique. Tu es hystérique, ma fille. Non, je ne suis pas hystérique. Je te dis, j'ai passé un moment agréable avec toi, c'est vrai. Nous avons fait l'amour comme deux sauterelles sauvages sous le vent des dunes. Je t'ai adoré. J'ai adoré franchir la face nord, la face sud. Tu es vraiment trop cruel. Comme tu disais tout à l'heure, j'aimais bien quand tu as goûté le yaourt tyrolien aussi. Ça m'a fait plaisir. Si, docteur. Mais maintenant, il faut arrêter. Il faut tourner le page. Et que je comprends bien. Tu l'as voulu, je m'en vais. Voilà, c'est la dernière fois que tu vas, connard. Maintenant que nous nous sommes débarrassés de l'essentiel, le monde de Monsieur Fred peut enfin redevenir une émission culturelle. Et d'ailleurs, ce soir, je reçois en exclusivité sur WFM le pape. Bonsoir, Fred. Bonsoir, Jean. Comment ça va, mon ami? Super, la patate du siècle. Joyeuse Hanouka. Oui, bien aussi, vous, plein de bonnes choses. Ah. Alors, qu'est-ce que je... Vous voulez me dire quelque chose? Oui, je crois. Dis-moi. Encore des mots, toujours des mots. Vous voulez que
nous raconte quelque chose. Oui, racontez-nous. Pourquoi vous énervez jamais? Je suis de nature. C'est comme le pape, c'est 4 ans. La texte, trouve un jingle. 30 secondes. Joyeux Noël. Joyeux Hanouka. Je vous écoute. Vous ne vous demandez pas pourquoi je dis joyeux Hanouka? Mais si, vous n'êtes pas juif. Ah, bonne réponse. Vous êtes encore bourré? Pas du tout. C'est mercredi, je sais jamais bourrer le mercredi, tout le monde le sait. Je vais faire la bénédiction. S'il vous plaît, faites la bénédiction. Papa, alors d'exclusivité sur oui, S'il vous plaît. un peu de tenue quand même. Joyeux Noël à tous. Dans la paix et la joie du Christ ressuscité. Tout à fait, Garchis. Voilà. Alors le pape. Ah, ça y est, j'ai fait mon business. Vous n'aviez pas la grande chose à nous dire? Ah oui. Dites-moi, monsieur le pape, vous ne vous mettez jamais en colère? Rarement, ça m'arrive. Tenez, par exemple. S'il vous plaît. Si, il y a un de mes cardinaux, Monseigneur Dominique, qui m'a énervé et je l'ai engueulé. Je lui ai dit, dans le texte. Tu es trop sodomie, nique ta mère, je t'ai branlé. Que Nilingus, mon frère, ne soit invité au Vatican. Vous êtes complètement stone, ça ne va pas. Hein? Pourquoi vous dites ça? Je ne comprends pas. Moi je répète. Répétez, oui. Tu es trop sot, Dominique, ta mère est ébranlée que ni Lingus, ni son frère ne soient invités au Vatican. Merci, Jean-Paul II. C'était de la balle. Excusez-moi, Jean-Paul. Le PSG s'est fait battre par Ponto Combo, 30-29 au handball. Et sinon, tout de suite, c'est la pub. Finissez l'année au son du meilleur de la pop rock mixé par pas Globo. lancer la pub. Vous savez, docteur, j'ai cru qu'on s'en débarrasserait jamais de votre copine, là. Ah bon? Non, pour moi, elle présentait tous les symptômes de la fille yo-yo. Le fil yo-yo, qu'est-ce que c'est ça? Oui, si vous préférez, c'est les je fais semblant de partir pour Daumont, mais je reviens quand même. Finalement, je ne suis pas parti, Helmut. Nous avons des choses à nous dire. Si tu crois que je n'ai pas remarqué ton petit manège? Pour le 20e fois, ce n'est pas mon jardin où on était, mais le foire du trône. Helmut, je pense qu'il n'est pas encore assez mûr pour le comprendre. Nous avons des choses à faire ensemble. Mon horoscope dans Voici me l'a dit. Laura, nous n'avons rien à faire ensemble. Au nom de quoi revendiques-tu ce lien qui nous lierait toujours mon entraînement au pléonasme? Au nom de quoi? Mais regarde, j'ai gardé ta semence au fond de mon gosier. Oh, excellent. Ouais, c'est fabuleux. Quel bon goût. Merveilleux, wonderful. C'est bloody glitter, ça dompe. On vous offre un verre? Non. Je ne suis pas celle que vous croyez, bande de porcs. Et je pars et vous ne me reverrez plus jamais. Adieu, comme disent les Sioux. Ouh. Là, j'ai vraiment cru qu'on s'en débarrasserait jamais, hein. Pourtant, elle commençait à me plaire avec ces histoires de semences-là. Ah bon, réellement? Ouais, j'ai cru que c'était une fille Claude François. Une, ça s'en va et ça revient, si vous préférez. C'est comme une yo-yo. Enfin, c'est une image, docteur. Finalement, je ne suis pas parti, Helmut. Nous avons des choses à nous dire. Si tu crois que je n'ai pas remarqué ton petit manège... Pour le 21e fois, oui, c'est ça, 21, ce n'est pas mon jardin, mais le foire du trône. Helmut, nous avons des choses à nous dire. 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 Mais... Helmut, nous avons des choses à nous dire. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Merde, scheisse, merde. Quoi, c'est grave, docteur? Bah, un peu, oui. Une poupée gonflante toute neuve, automatisée, à 8 briques
briques. Un peu que ça me fait chier. Vous vous rendez compte un peu? Une poupée qui vous prend la tête après l'amour, comme les vrais, et que tu peux éteindre 8 briques. Mais c'est donné. Mais pourquoi vous l'avez appelée Laura? Ah, c'était le nom de la petite chienne de ma mère hein, qui avait été violée par le fils de nos voisins à l'époque. Un triste souvenir, même si de temps en temps je suis surpris à avoir quelques érections et à me caresser les couilles. Alors, en fait... Bon bah voilà, on fait quoi maintenant comme nouveau jeu, docteur? Parce que moi j'ai envie de m'amuser, c'est mercredi. Vous avez vu, je suis resté calme toute l'émission. Et si on organisait une chasse à l'homme avec la nouvelle stagiaire? Elle est toujours à la rédaction, je l'ai attachée sous le bureau. Enfin quand même, une belle poupée comme ça... Helmut, nous avons des choses à nous dire. Helmut, nous avons des choses à nous dire. Helmut, nous avons des choses... Parle Laura, je t'écoute. Laura, parle, c'est moi, Helmut. Oh. Helmut, nous avons des choses à nous dire. Je vous aime. Je vous aimais. Oh, les répliques de merde, tu lui en connais dans le processeur, votre poupée, docteur. Mais docteur, c'est vous, c'est une poupée, docteur. Putain! On a bien fait foirer notre émission culturelle ce soir, bravo! C'est n'importe quoi, ça y est, je suis énervé. Non mais où sont les femmes avec leurs gestes pleins de charme, Patrick Juvet? Voilà. Moi j'avais prévu de faire un exposé sur les abeilles. Et vous deviez faire l'apologie de l'hétérosexualité à Mykonos. Marguerite devait faire des claquettes. Et au lieu de ça, une histoire de poupée. Et pourquoi pas une chanson tant qu'on y est? C'est la qui ce soir? Excellent. C'était le 88e monde de Monsieur Fred. Je vous souhaite... Ah oui, les nains. Les nains. Tradition quand même. Vous aimez les nains, vous? J'adore les nains. Ma mère, elle a pas aimé les nains. Pardon? Ma mère, elle a pas aimé les nains. Ouais, c'est peut-être un conflit des générations. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Les vieux n'aiment pas les nains. Pardon? Non, rien. Votre mère n'est pas vieille, elle est charmante. D'ailleurs, si elle nous écoute, je l'embrasse. Fayot, vous faites beaucoup de peine, docteur, comme tous les gens de cette radio d'ailleurs. Et moi, je vous aime beaucoup. Très bien. Je vous souhaite une bonne nuit sur WFM avec Benny Hill et ensuite Green Day, Time of Your Life. À demain. Bye. Take care. Auf Wiedersehen. Allez, ciao bye. Ciao bello. Ma va bene. E tutti quanti? Taisez-vous, vous êtes ridicule. Te gusta la felazione? Ah, si, vous dites.